on va entrer dans la seule version maintenant pour parler du véritable combat spirituel qui s'est déroulé dans le temps d'autrefois entre euh, ce qu'on va nommer Tondo et Toum. Ici, on va aller dans 1 Samuel chapitre 23, verset 1 à 11. Dans la Bible, il est dit ici, les non-initiés de Banamboa. Les Banamboa, c'est qui? C'est ceux qu'on va donner, en gros, ceux qu'on va nommer les Philistins dans les versions classiques. Il est dit ici que les non-initiés de Banamboa, quand on dit les non-initiés, c'est-à-dire d'une tribu, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement des non-initiés qui sont, c'est-à-dire qui font partie intégrante de cette tribu-là. Il y a aussi les initiés dans cette tribu. Mais néanmoins, on va s'arrêter sur les non-initiés de Banamboa. Dans 1 Samuel, dans Dina et Wa, chapitre 23, verset 1 à 11, les non-initiés de Banamboa réunirent leur armée une fois de plus pour faire spirituellement la guerre à Tombouane Bila. Il y a point ici. Donc, à un moment donné, ils se sont concertés, ils se sont rassemblés pour aller spirituellement en guerre contre, euh, contre Tombouane Bila. Dans le verset 2, il est dit ceci. Ainsi, les non-initiés de Banamboa se tenaient spirituellement au milieu de la nuit sur la montagne. Il y a virgule ici, donc c'était durant la nuit, c'était durant la noirceur. Pendant l'obscurité, quand la nuit s'est manifestée, donc ces guerriers-là, ces soldats vont sortir de leur corps, vont aller dans les batailles mystiques, vont combattre spirituellement. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ainsi les non-initiés de Banamboa se tenaient spirituellement au milieu de la nuit sur la montagne, d'un côté, virgule, et les non-initiés graciés de Tombanebila se tenaient sur la montagne. De l'autre côté, deux points, la vallée était entre eux. Donc, ils étaient dans une grande vallée. Il y avait des montagnes. Donc, les Philistins, un groupe de Philistins, c'est-à-dire des non-initiés soldats, qui avaient néanmoins maîtrisé l'art de la sortie du corps visible, se sont agroupés sur une montagne. Et tandis que l'autre montagne, qui faisait face à l'autre, c'était un groupe de non-initiés graciés de Tombouane Bila. Donc, ils devaient entrer dans une bataille mystique, c'est-à-dire dans une guerre spirituelle, occulte. Donc, on vous apprend ici un soldat non initié de Banamboa. Donc, comme j'ai dit, Banamboa, ce sont les Philistins. Et on vous apprend que parmi la troupe, parmi les soldats, parmi ceux qui étaient dans le camp des Philistins de Banamboa, c'est-à-dire un parmi eux, donc un soldat non initié de Banamboa, s'avança hors des rangs pour insulter les Tombouane Bila. Donc, il s'est avancé parce qu'il n'était pas devant. Donc, il s'avance maintenant, il se place devant les autres. Il se met maintenant à insulter ceux qui sont en face. Il insulte l'adversaire. Et on va vous donner un peu la description de cette personne-là. Mais avant ça, on vous dit ici, il était sans mêlée. Il était sans mêlée. C'était un sans mêlée de la ville de Tonnet. Et s'appelait Etoum, donc entre parenthèses Goliath. Et Etoum veut dire loin, c'est-à-dire éloigné. Non pas éloigné par rapport à la bataille que la montagne faisait face à l'autre montagne, mais par rapport à sa naissance, premièrement. Donc, et on vous dit ici, il mesurait 3 mètres, point virgule. Il avait sur lui les âmes spirituelles issues du monde occulte, un casque luisant et des plaques de bronze ardentes. Autour des jambes, il y a point ici, ainsi qu'une cuirasse d'écailles de dragon et de boucliers d'airain luisait, oui, luisant plutôt, lui couvrait les épaules. Il y a point ici. Donc, on vous donne la description, on vous parle des armes spirituelles qu'il a fait. Parce qu'il y a les armes spirituelles des initiés, il y a aussi les armes spirituelles du monde occulte. Vous devez savoir que le combat est réel dans la dimension occulte. C'est vraiment réel. C'est pas un jeu. Donc, on vous dit ici que cet homme-là, ce qu'on va appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Goliath, donc, est tout avait les armes sur lui. Il avait premièrement un casque qui luisait. Ils étaient hors de les corps, donc c'était des esprits. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient hors du corps visible. Et c'est à une époque où, à cette époque, il y avait beaucoup de ce qu'on va appeler le Bartopéda Mundi,
dans d'autres endroits, il y avait des sorciers, des sorcières, des nécromanciens, ainsi de suite. Je ne dis pas par rapport à la bataille, mais d'autres assistaient à distance qui avaient la vision, qui pouvaient pénétrer, voir ce qui se produisait. Tandis qu'il y a d'autres, à cette heure, d'autres vont dormir, d'autres vont festoyer. Pendant le festoiement, pendant que les gens sont endormis, pendant que chacun est en train d'accomplir son œuvre, il y a une grande bataille qui s'apprête à dérouler ici. Il y a une bataille qui va se déclencher dans la dimension spirituelle. Donc, vous dit ici, donc je répète, il mesurait 3 mètres, donc 3 mètres de haut. Donc, vous imaginez quelqu'un qui était, la gabarit, il était bien imposant. 3 mètres, vous voyez déjà quand on voit les basketteurs, vous voyez, il mesure peut-être 2 mètres de poussière, mais quelqu'un qui a 3 mètres, vous voyez la taille qu'il a et la grandeur. Et en plus, il était spirituel. Il avait les armes sur lui. Donc, il mesurait 3 mètres et avait sur lui les âmes spirituelles issues. Vous voyez, il y a les âmes spirituelles, comme je dis, issues du monde occulte, un casque. Donc, le casque d'abord pour se protéger contre l'adversaire. Donc, il avait un casque. Tandis que ceux qui croient au verbe, ceux qui veulent aller dans le combat spirituel, oublient de mettre le casque. Mais eux, ils sont prudents. Dans le plan occulte, ils sont prudents, ils sont rusés, ils sont malins. Donc, quand il va au combat, il se prépare. On vous dit ici, les âmes spirituelles issues du monde occulte, un casque luisant, oui, plutôt un casque luisant et des plaques de bronze ardentes autour des jambes, ainsi qu'une cuirasse d'écailles de dragon et un bouclier d'airain luisait, lui couvrait les épaules, point. Il tenait une épée de feu, donc il avait une épée de feu. Ici, là, il n'était pas physique, il tenait pas ça physiquement dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, à cette époque-là. C'était spirituellement. Donc, c'était un guerrier redoutable, issu du monde occulte, donc inspiré par ces esprits-là. Donc, quand la foule voyait, on voyait certains que eux tous, ils étaient sortis de leur corps, mais ils ont vu ce soldat-là, impressionnant. Ils ont vu ce soldat qui dégageait une puissance, un aura occulte, dont les gens avaient peur de lui. Et c'est pour cela qu'on vous dit ici, Etum, qui veut dire éloigné, s'arrêta et cria aux guerriers non initiés, grassés de Tombanébila, 2 points. Pourquoi êtes-vous mis en ordre de bataille? Donc il leur pose la question, pourquoi vous êtes venus? Déjà, premièrement, c'est-à-dire, vous vous rassemblez, vous vous concertez pour venir combattre. Pourquoi? Vous mettez en ordre de bataille. Pourquoi? Donc pour lui, il se dit, ça ne sert à rien. C'est perdu d'avance au combat parce qu'il est sûr de sa force. Il est sûr de sa puissance et des entités occultes qui sont autour de lui, qui l'alimentent. C'est pour ça qu'il pose la question. Il dit, parce que quand il voit les sons, il va les jauger. Il connaît déjà les forces. Il voit que l'armée qui est en face, les non-initiés graciés de Tombanébila, spirituellement, il les voit. Donc, il sait que s'ils se mesurent avec lui spirituellement, ils ne feront pas de poids. Parce qu'il connaît qui c'est qu'il y a une porte d'entrée. Donc, vous dit ici, je suis un fils de Banamboa, moi aussi. Je suis un fils de Banamboa. Ça veut dire quoi? Pourquoi Goliath, celui qu'on va appeler Goliath dans les Bibles classiques, dont son nom est Itoum, pourquoi il va préciser que lui aussi, il est un fils, c'est-à-dire un fils de Philistin. Pourquoi il dit qu'il est un Philistin? Parce que dans les versions classiques, ils ne vont pas vous expliquer le contexte de pourquoi Goliath va dire cela dans certaines versions. Or, la réalité ici, c'est quoi? C'est que en ce moment-là où il était là, c'était un sang mêlé, là. Et les adversaires, c'était des noirs. Il était dans la troupe plutôt, on va dire des noirs aussi, mais lui, il était le sang mêlé. Mais néanmoins, il était en esprit. Et il y a quand même le faciès qu'on voit. C'était un sang mêlé. C'est pour ça qu'il précise. Donc, l'adversaire va lui dire, dans les non-initiés, graciés de Tombanébila, vont lui dire déjà, tu es un disgracié, tu es un enfant qui est né illégitimement, donc, en gros, tu n'es pas de l'un de nous. C'est pour ça qu'il va préciser, donc déjà dans la colère, dans l'énervement, il va se dire, mais en gros, déjà, premièrement, vous mettez pour vouloir me combattre, pourquoi déjà? Donc, en gros, vous ne pouvez pas.
Et ensuite, il dit, je suis un fils de Banamboa. Moi aussi. Il dit moi aussi. Banamboa veut dire quoi? Parce que dans les Bibles actuelles, on va juste vous dire Philistin, sans réellement vous préciser qu'est-ce que ça veut dire, le véritable sens, le nom. Donc, Banamboa veut dire les enfants du pays. Les enfants du pays, les enfants du peuple. Parce qu'il se dit qu'il fait partie intégrante du pays, du peuple noir. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. C'est ça qu'on dit Banamboa. Moi aussi. Aujourd'hui, je lance le défi à votre armée et à votre Moutatedi Mukombedi. Donc, l'entité protectrice, ajouta-t-il. Il y a point. Au même instant, Moutatedi fit apparaître spirituellement tendant au camp de bataille, au champ de bataille, ici, là, sur la montagne, près des autres guerriers non d'initiés gracieux de Tombanebila. Donc, quand il a commencé à préférer, à insulter, à mépriser, jusqu'à mépriser même Moutatedi, c'est là où Moutatedi va faire apparaître Tondo spirituellement. Donc, Tondo va sortir de son corps. Moutatedi va l'extirper son esprit de son corps visible pour l'introduire dans le non visible du visible. Et là, ils vont entrer dans ce camp de bataille. Dans le champ de bataille, ils vont entrer. Et vous allez voir ce qui va se produire. Et on vous dit ici, donc, qu'au même instant, Moutatedi fit apparaître spirituellement au camp de bataille, sur la montagne près des autres guerriers non initiés et gracieux de Tombanebila. Tondo demanda au guerrier qui était avec lui, qui était auprès de lui, qui est donc cet homme issu de l'union interdite qui ose insulter l'armée de Tombanebila, ainsi que Moutatedi, Mukombedi, donc l'entité protectrice. Donc, Tondo n'a pas demandé directement à Moutatedi que pourquoi Moutatedi le ramène ici. Pourquoi il ne demande pas à Moutatedi qui est cette personne? Parce que quand Moutatedi ramène l'esprit de Tondo va comprendre qu'il vient là pour un but précis. Maintenant, il doit s'entretenir avec ceux de son peuple. C'est pour ça que Tondo demande qui est cet homme-là? Qui est cette personne qui est en face? Parce qu'il voit sa taille, il ressent les vibrations des Toum, de Goliath, il ressent sa puissance. Et lui n'avait pas peur. Et ensuite, on vous dit que Tondo maintenant, il va demander au guerrier à l'endroit précis où Moutatedi l'a déposé spirituellement. Et quand Moutatedi dépose, Tondo le fait apparaître spirituellement dans le champ de bataille. Aucun des guerriers de Tombanebila ici n'a pu voir Moutatedi, ni ceux qui étaient en face n'ont pas vu Moutatedi. Donc, c'est pour ça que même les frères de Tondo, à un moment donné, ils ont été surpris de voir Tondo. Ils étaient subjugués de le voir apparaître. Comment il a fait? Comment est-ce qu'il a maîtrisé l'art de la sortie pour venir à cet endroit précis? Parce que, admettons que tu as la faculté de pouvoir de t'extirper de ton propre corps visible pour intégrer la dimension spirituelle, mais il faut néanmoins localiser les vibrations, l'énergie, l'aura de l'endroit où tu veux y aller. C'est une sorte de GPS spirituel. Donc, on dit ici, Tondo demanda au guerrier qui était auprès de lui, qui est donc cet homme issu de l'union interdite, qui ose insulter l'armée de Tombanebila, ainsi que Moutatedi Mukombedi, donc l'entité protectrice, mais son frère aîné, Wende Pa, l'entendit discuter avec les guerriers et se fâcha. Pourquoi es-tu venu ici? Il y a virgule ici. Et comment tu es venu spirituellement jusqu'ici? Donc il demande à son frère, à son petit frère, comment? Déjà, premièrement, pourquoi tu es venu ici? Parce que tu es petit. Parce que pour son frère aîné, Tondo n'est pas assez fort spirituellement pour être dans cet endroit, pour combattre spirituellement l'ennemi. En plus, pas n'importe quel ennemi. Un ennemi conscient qu'il est dans le monde occulte, qui dispose des pouvoirs, des facultés terribles, terrifiants. Et il dit ici à Tondo
Mais comment déjà? Comment es-tu venu spirituellement jusqu'ici? Dans le verset 9, il est dit ici, j'irai moi, euh, bon, il est dit ici, j'irai moi me battre contre lui, répondit Tonda. Les autres guerriers de Tomba Nebila se mirent à rire, donc, au-dedans d'eux. Là, c'est la moquerie. Donc, ils se sont moqués de lui, déjà premièrement. Ainsi que Ouidepa et le reste des frères du Tonda. Parce qu'ils l'ont méprisé. Parce qu'ils ont vu que dans le visible, donc dans le physique, Tonda, c'était un petit. Il se coupait des troupeaux de la famille du papa, donc de toutes les familles. Et les autres, c'était déjà des guerriers. Ils s'entraînaient déjà. Que ce soit physiquement, astralement, spirituellement. Ses frères aînés, c'était des guerriers. Et les soldats qui étaient en face, dans le sens spirituel, c'était aussi des guerriers, c'était des gens qui étaient entraînés. Donc, quand le petit frère se manifeste à cet endroit, parce que, pourquoi il lui demande comment tu fais pour sortir spirituellement, pour venir jusqu'ici? Premièrement, parce qu'il sait que Tonda, ils n'ont jamais vu Tonda sortir de leur corps, les accompagner dans une bataille ou bien dans autre chose. Donc, le frère est surpris et les autres se moquent de lui, que mais déjà, c'est un gamin dont il ne peut pas combattre contre les adversaires, contre non seulement Etum, et contre ceux qui sont avec Etum. Kem, donc il me dit non, répondit Nyongi. Tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un jeune garçon, alors qu'il est guerrier depuis sa naissance. Donc on vous apprend, Nyongi, dans ce qu'on va appeler Saül, a eu une information capitale de l'adversaire. Il dit, cet adversaire qui est en face, certes, tu veux le combattre parce que tu es courageux. Tu es courageux, c'est bien, mais n'y va pas parce que toi, tu es un jeune garçon. Toi, tu es petit. Toi, tu n'as pas d'expérience. Mais lui, depuis sa jeunesse, il est préparé, il est initié, il était intronisé dans l'art du combat, dans l'art de la destruction. Nyongui lui donne cette information. Dans 1 Samuel chapitre 23, verset 14 à 17, il est dit, Mouta te dit, qui m'a protégé des griffes du lion et du chimpanzé, saura aussi me protéger des attaques de ce sang mêlé issu de l'union interdite. Vas-y donc, répondit Nyongi, et que Mouta te dit soit avec toi. Donc le roi maintenant, il va permettre à Tondor d'y aller. C'est-à-dire que ses frères maintenant ne peuvent plus refuser parce que le roi a donné un ordre. Tondor se dirigea donc vers Etum, Etum qui veut dire loin, éloigné en même temps. Et c'est là maintenant aussi, par rapport à ce passage maintenant, c'est là où le sens, mais aussi de son nom, éloigné aussi, va prendre forme. Tondor se dirigea donc vers Etum, sous les regards étonnés de tous. Même le roi qui lui dit vas-y, il est étonné. Même les adversaires qui sont en face, ils sont étonnés. Mais comment on envoie un petit gamin? On l'envoie pour le sacrifier. C'est une victime. C'est une victime qu'on veut donner aux guerriers farouches de Banamboa. Tondo se dirigea donc vers Etum sous les regards étonnés de tous. De son côté, Etum s'approcha de plus en plus de Tondo. Etum regarda Tondo et, virgule, lorsqu'il aperçut, il le méprisa. Il le méprisa. Il a commencé à mépriser Tondo, car il ne vit en lui qu'un jeune garçon noir. Maintenant, certains pourront dire, comment se fait-il que Tondo est hors de sa chair, hors du visible, de l'opaque, de ce qui est solide, donc il va être extirpé de son enveloppe charnelle, il entre dans la dimension spirituelle, et là on reconnaît qu'il est noir. Oui, parce que la spiritualité est une question de race. Il y a le faciès aussi. Donc, et Thomas, il va voir que c'est qu'un petit garçon noir a la belle apparence, un beau visage,
quoi qu'il fût en esprit. Il y a point ici, parce que Bible, c'est la précision. Tandis que dans les Bibles actuelles classiques, on va venir vous raconter du n'importe quoi. Donc, dans 1 Samuel chapitre 27, au verset 4, il est dit ici. Donc, remarquez premièrement qu'il est dit que Tondor, quoi qu'il fût en esprit. Donc, c'était son corps spirituel. C'était son corps spirituel. Parce qu'il était dans la dimension spirituelle. Ici, on va aller dans un passage pour vous décrire un peu le corps spirituel de Tondor. Plus tard, quand il va grandir encore spirituellement, dans 1 Samuel chapitre 27, au verset 4, il est dit ici, le corps spirituel de Tondor était comme une pierre précieuse, virgule, son visage avait l'aspect de l'éclair. Ses yeux flamboyaient comme des torches allumées. Vous voyez la puissance, la description spirituelle du puissant Tondor qui fut père de Monman. Dans 1 Samuel chapitre 23, au verset 18 à 19, il est dit, et Tom lui cria, tu me prends pour quelqu'un issu de l'union interdite, parce que je suis un sang mêlé, et que toi, tu es un noir de souche, issu de la race originelle? Point d'interrogation. Ça, c'est ce que les biblistes n'ont pas osé mettre dans les canons. Maudit sois-tu par tous les dieux de Tombalébila. Voilà ce que Etum est en train de dire à Tondor. Il est dit ici, viens ici, que je te livre à une. Vous allez comprendre que quand Goliath, c'est ce qu'on va appeler Goliath, va s'exprimer, il va révéler un secret. Il va révéler qu'il a des compagnons, qu'il n'est pas seul. Non pas qu'il se fie aux soldats qui sont à côté de lui, mais on va vous montrer que Goliath lui-même, c'était un véritable sorcier. C'était un pratiquant des sciences occultes. Il va révéler ses esprits protecteurs. Il va révéler ses génies, ses totems. Ceux qui connaissent. On vous dit ici, viens ici, que je te livre à une des Mengu Mamadiba, c'est-à-dire sirène des eaux, des rêves. Il y a virgule ici. Comment Goliath, comment Etum sait qu'il y a des sirènes des eaux, donc les Mengu Mamadiba, des rêves? Comment il sait ça? Il les a vus où? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, dès son bas âge, il était initié. Il connaît la sorcellerie, il connaît les sciences occultes, il connaît le monde occulte. C'était un guerrier redoutable qui était conscient de sa force, de sa puissance. Donc Goliath dit à Tondor, viens ici, Yawanan, que je te livre à une des Mengu Mamadiba, des rêves. Il y a virgule. La grande démon oiseau, succube de la nuit et des démons hybrides des forêts. Comment il sait cela? Parce que lui, il est informé de quelque chose que même les Batopédas nous disent, ce qu'on appelle les puissants prophètes. Aussi, j'étais informé de certaines choses. Donc, Goliath va révéler une information capitale ici à ceux qui sont en face de lui. Il va révéler cela à Tonda. Il va dire que viens, je vais te livrer. Donc, je vais te saisir. Je vais te livrer en sacrifice à une des sirènes des eaux, des rêves, virgule, la grande démon oiseau succube de la nuit. Parce qu'il est en contact avec la grande démon succube de la nuit. Il connaît qui est la grande démon succube de la nuit. Mais il y a un puissant Moutopéda Mouti qui avait aussi parlé plus tard de cette grande démon oiseau succube de la nuit. Elle a un nom
cet esprit-là. Elle a un nom, cette démon-là, que Goliath, dont Etum a invoqué, euh, a prononcé le nom, c'est-à-dire où tout simplement a fait allusion. On voit cela dans Ésaïe, dans Wonja, chapitre 34, verset 14, il est dit ici, les démons et les onocentors, c'est les démons en forme d'âne, s'y rencontreront et les ébada modima moudima bobi, c'est-à-dire les satis démons en forme de bouca, ils pousseront des cris l'un à l'autre pour aller contre les non-initiés. Virgule, les blancs et les sans-mêlés. Djengu, 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 Mamadiba, c'est-à-dire la sirène des eaux. Et Sukudu, Ma Mundi, Ma Boubé, donc Lilita, la grande démon, oiseau, succube de la nuit, s'y trouveront tous. Il y a un point ici. Donc, Goliath, dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 19, faisait allusion à Lilith, ce qu'on va appeler Lilith, la grande démon oiseau, succube de la nuit. Donc, elle a l'apparence d'une chouette ou bien d'un hibou. C'est pour ça qu'on dit Esukudu, Mamoudi Mabobé. Donc, Lilith, la grande démon oiseau succube de la nuit. Goliath avait vu cette démon-là. C'est l'une des démons les plus puissantes dans le plan occulte. C'est une démon de haut rang. Et Goliath, donc vous voyez l'importance, l'implication de Goliath, d'Etum dans le monde occulte. Qui il peut côtoyer dans le monde occulte? Quel est le génie? Quel est l'esprit protecteur de Goliath? Donc il était sûr de lui. Dans 1 Samuel chapitre 23, verset 20 à 23, il est dit, toi, répondit Tondor, tu viens contre moi avec toute une armure et armée. Il y a point virgule. Tondor n'a pas eu peur. Il n'a pas dit, waouh, tu vas invoquer Lilith, tu vas me saisir, tu vas m'envoyer chez Lilith, parce que Lilith est effrayante. Lilith, elle est dangereuse. Moi, je marche contre toi au nom de l'Oba, souverain de toutes les réalités, virgule, unique créateur des armées célestes et aussi protecteur par son verbe. Des guerriers non initiés graciés de Tombanebila que tu as insulté. Point. Wanane. Donc, aujourd'hui même, Moutatedi, donc c'est celui qui guide et qui intronise les initiés, Moutatedi te livrera en mon pouvoir spirituel. Point virgule. Parce que Tondor sait qu'il a un pouvoir spirituel. Ses frères le méprisent. Ses frères méprisent sa force, méprisent l'énergie qu'il peut avoir. Parce qu'il n'a pas développé ça devant eux. Il n'a pas montré ça devant eux. Mais Tondor, dans le secret, il sait. Mouta te dit, c'est. C'est pour ça que Mouta te dit, l'a extirpé du visible, c'est-à-dire hors de son corps, pour le placer dans la bataille. Et Tondor donne aussi, il dit ceci. Te livrera à mon pouvoir spirituel. Je vais te terrasser et te faire chuter de ta position. Aujourd'hui même, je vais entrer dans la légende. Et ça s'est réalisé. Tondor est entré dans la légende. Quand on parle de David, on parle de Goliath. Mais sauf qu'ils ont trafiqué son histoire. Ils ont changé son lieu de naissance. Ils ont changé sa couleur. Ils ont changé son récit. Mais néanmoins, il a prophétisé ici. Il avait eu la vision. Il a percé la vision. Il est entré. Il a dit qu'il va entrer dans l'histoire. Il dit qu'il va entrer dans la légende. C'est pour ça que, comme je dis, quand on tape David, on dit aussi Goliath. Alors, tous les peuples non initiés, y compris les blancs et les sans-mêlés, comme toi, sauront que Tombanebila a pour Gumba, c'est-à-dire bouclier, le verbe. Et tous les guerriers non initiés gracieux de Tombanebila, ici rassemblés, seront comme Moutatedi, n'a pas besoin d'épée ni d'armes quelconque du visible pour donner la victoire. Ça, c'est la précision du visible, donc du physique.
Et dans le sens spirituel, il n'a pas besoin de l'épée. Elle est maître de cette guerre et elle va te livrer à mon pouvoir spirituel. Tendon, il est petit. Il était jeune à cette époque. Mais il savait qui il était au fond. Il connaissait son potentiel. Il connaissait le don qu'il avait. Il dit que Mukatedi va livrer Etum à son pouvoir, lui, spirituel. Voyant alors Etum se mettre en mouvement et s'avancer, à sa rencontre, Tondor s'élança, Djergele traversa rapidement le camp de bataille, le champ de bataille, dans la direction d'Etum, au-dessus de la vallée qui était entre. Donc, il y avait une grande vallée dont il traverse là. Donc, ça veut dire que il peut voler dans les airs, dans le sens spirituel. Mais les auteurs de Bible ont trouvé le récit tellement fantastique pour eux. Ils ont dit non, on va s'arrêter que terre à terre. À cet instant, Tondor ouvrit la bouche et s'écria d'une voix forte, c'est par les entités spirituelles que les jugements sont exercés. C'est par la loi céleste qu'on châtie tout impie, virgule. Alors, ma main saisit la justice divine. Alors, ma main, dialam, ma main saisit. Alors, ma main saisit la justice divine. Il connaît la justice divine, malgré son âge, malgré sa jeunesse. Il connaissait déjà les choses spirituelles. Mais ses frères le négligeaient, ses frères le méprisaient. Parce que il va saisir la justice divine. Et plus tard, dans les Psaumes, il est écrit, dans Psaume 58, verset 11, l'initié sera dans la joie, virgule, à la vue de la justice divine. Il y a point. Psaume 94, verset 15, il est dit, le jugement sera conforme à la justice divine. Et tous ceux connus dont le cœur est droit l'approuveront, vont approuver cela. Et c'est pour ça qu'on repart dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 24 à 29. Il est dit ceci. Au même moment, une pierre ardente de feu incandescente jaillit de toute vitesse de la main droite. Vous voyez, on précise la main droite de Tondor et atteignit Etum en plein front. En plein front. Les gens n'ont pas vu Tondor étant armé, tandis que Goliath, lui, était armé. Il était protégé. Il avait des boucliers. Mais Tondor, lui, vient. On ne voit pas une épée qui brille. On ne voit pas, on ne voit rien. Dans Bible, subitement, il se lance. Et on vous dit ici, et à un moment, une pierre ardente de feu incandescent jaillit en toute vitesse de sa main droite. Donc, une pierre vaut à toute vitesse. Mais quand, dans le visible, les scénaristes vont faire des films, ils vont dire que c'était des météores. Vous voyez, qu'on lance des météores, les Kamehameha et tout ça. Mais c'était pas ça. C'était une pierre. Une pierre ardente de feu incandescent jaillit de toute vitesse de la main droite de Tondor et ça atteint bras en plein front. C'est ce qu'on appelle les snipers spirituels. Donc la précision. Il y avait la rapidité, la puissance et la précision. Bras! Et Toum tomba le visage en avant. Bras! C'est-à-dire quand il a touché, ça a secoué, ça a fait sortir tous les esprits qui alimentaient et Toum en même temps. Bras! À une fraction de seconde. Il s'est retrouvé à terre. Et sa chute fit un grand bruit au point que les deux montagnes du côté visible, c'est-à-dire du côté physique, furent ébranlées dans les fondements et la vallée se remplit de fumée
Vous imaginez la nuit. Les gens sont endormis, d'autres sont en train de méditer, d'autres sont en train de marcher, de festoyer. Vous entendez le bruit de deux grandes montagnes. Les gens vont se dire, waouh, c'est le magma qui veut sortir, le volcan. Vous voyez, dans le côté, parce que le combat est spirituel. Et les vibrations, les énergies travaillent jusqu'au plan astral pour se manifester sous forme d'énergie, de puissance dans le plan visible. Et ça fait branler les collines, les montagnes. Et une fumée sort. Vous devez vous imaginer l'intensité de la bataille, de la puissance, du coup que Toum a reçu. Ainsi, Tondor triompha de Toum. Aussitôt, Toum mourut dans le plan physique. Dans le plan physique. Donc, vous dites ici, il a mis là, bah, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Tondor a tué l'esprit de Goliath? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire ici que la pierre incandescente, qui a jailli avec une grande vitesse de la main droite de Tondor, a atteint le front d'Etoum. Et on vous dit ici, Etoum tomba le visage en avant. C'est-à-dire, son corps spirituel est tombé. Oui, parce que l'esprit, dans les batailles, peut ressentir une terrible douleur. Donc, il tombe, et ensuite, on vous dit, il a triomphé de Toum ici. Triompher maintenant comment? Est-ce qu'il a tué le corps spirituel de, euh, euh, Toum ici? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand on dit il a triomphé, c'est quand le caillou l'a teigné ici, boah, ça l'a détaché directement. Le vase d'or s'est brisé. Boah, ça l'a détaché, c'est-à-dire de l'âme, du cordon d'argenté, du vase d'or et du plan visible lié à son corps. C'est pour ça qu'on vous dit ici, aussitôt, Etoum mourut dans le plan physique. On n'a pas dit que son esprit est mort, mais il est mort physiquement, c'est-à-dire dans le plan physique. Bah! Parce qu'il Tondor a rompu le lien entre l'esprit d'Etoum et son âme et son corps au même instant. Bah! Et on vous dit, le bruit de sa chute se fit ressentir par tous les sorciers et sorcières des environs. Alors, les non-initiés de Banamboa, voyant que leur héros était mort du côté physique, voyez, ça c'est la précision, était mort du côté physique et que son esprit, après une transformation totale, fut immédiatement transporté dans l'après-vie. Il y a virgule ici. Donc, son esprit a été c'est-à-dire a été transformé directement, totalement, immédiatement changé et transporté dans l'après-vie. C'est-à-dire là, euh, le but de la transformation de son esprit, je ferai une petite vidéo sur ça si l'Oba le permet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, par rapport au cas d'Etoum, pourquoi on vous dit ici que son esprit, après une transformation totale, transformé par rapport à quoi? Ça se transforme sur quoi? Ça se transforme pourquoi? Immédiatement et transporté dans l'après-vie. Dans quel après-vie? Dans quel lieu? Est-ce l'endroit initial où il y a l'esprit, avant la transformation? Fut saisi d'une très grande frayeur, prit la fuite et retournèrent dans leur corps physique. L'Oba s'est encore glorifié.